Hola, salut à tous. Le très attendu chapitre 812 de Kingdom est là. On y va. Le cliff au dernier, c'était en gros quand Ten allait réorganiser l'Ishitai avec les nouveaux, dont j'ai hâte de voir ça. Donc c'est parti. Première page. On nous montre Kanto qui fait Hein? Moi? Hé, commandant de 100 hommes? Et Ten lui fait J'ai de grands espoirs en toi, fais de ton mieux. Au fait, c'est la recommandation de Sugen. Et là, il fait Hein? Choqué d'entendre ça. Et, euh, et là, en gros, on voit que c'est Sugen qui a en gros, recommandé Kanto, quoi. Et Sugen fait à Kanto derrière c'est peut-être un peu tôt, mais tu es plutôt fiable sur le champ de bataille ces derniers temps. Alors, fais du bon travail. Ne me fais pas honte. Et Kanto fait C'est compris, je ferai de mon mieux. Je le jure sur la lance de Chaussard. Et là, Sugen fait derrière Ne pleurons pas, idiot, parce qu'il commence à pleurer, ému, quoi, de voir à quel point, oui, en gros, Sugen l'estime. Derrière, Ten fait Et un nouveau commandant de 100 hommes, Ko, choqué d'entendre ça, il fait je crois que j'ai mal au ventre. Bien s'approche de lui et fait Waouh, tu comprends ce que je ressens, pas vrai? Félicitations. Il rigole parce qu'il est content que son pote ait réussi à être promu, quoi. Derrière, bien fait. Commandant de 300 hommes. Et là derrière, fait Commandant de 300 hommes, bien. Et bien fait Oui. Derrière, elle fait Taku. Et Taku fait Oui. Et elle continue en disant Je suis dessus. Commandant de 500. Ah, ok, ok, j'ai compris. En gros, 300 hommes, billets, tacu et chute dessus. Parce que c'est très bizarre qu'elle continue pas. Donc je relis. En gros, elle fait. Elle fait. Ko, un commandant de 100 hommes. Et Ko est surpris. Et là, on voit Ko qui fait Je crois que j'ai mal au ventre. Bien s'approche en souriant et lui fait Waouh, tu comprends ce que je ressens, pas vrai? Félicitations. Il est heureux pour son pote. Derrière, Ted reprend la parole et fait Commandant de 300 hommes, bien. Il fait Oui. Taku. Il fait Oui. Je suis dessus. Lui, il ne répond pas. Il bouge juste la tête. En gros, les trois sont passés à 300 hommes. Derrière, il continue Commandant de 500 hommes, Ryu, il fait Oh. Et derrière, il fait Commandant de 1000 hommes, Dene, il fait Oh. Et continue Ryusen. Ok, donc en gros, 1000 hommes, Dene, Ryusen, il fait Oui. Et là, derrière, il continue. Commandant de 2000 hommes. Aero. Il fait Oh. Les gars qu'on voit là, c'est les gars principaux de l'Ishitai. Les gars que Shin a connus quand il était paysan, quand il était clochard. Quand en gros, il était en gros, quand en gros, il était en gros un fantassin, quoi. Un gars d'infanterie, rappelle-toi. Quand en gros, il participe à la bataille qui est gérée par Dukyo, rappelle-toi. Donc, c'est ça qu'en gros, Shin a fait ses premiers pas, rappelle-toi, sur le champ de bataille. Après qu'en gros, il ait réussi le test en gros, Oki lui avait imposé qu'en gros, il devait remettre de l'ordre dans un petit village, c'est ça, qui était attaqué par des bandits. Bref. Et derrière, quand en gros, il a réussi ça, Oki a donné en gros comme nom à l'Ishintai. L'Ishintai. Ah, là, en gros, revoir les têtes des différents gars clés, gars principaux. En gros, ceux qui en gros étaient à la base de tout, quoi. C'est bien de voir en gros leur petite progression, quoi. Surtout bien, parce que de tous, on sait que c'est le moins fort. Et voir qu'il est passé en gros à commandant de 300 hommes, c'est plutôt cool, quoi. Donc je redis. Ten fait. Commandant de 300 hommes, billet, il fait oui. Taku, il fait oui. Je suis tête sûr, il bouge la tête juste. Derrière, il continue. Commandant de 500 hommes, Ryu, il fait oh. Et continue. Commandant de 1000 hommes, Dene, il fait oh. Ryusen, il fait oui. Et là, il continue. Ten. Commandant de 2000 hommes, Aero, il fait oh. Ah. Aero, il est pas seul, hein. Denyu, c'est qui a construit la maison de Chine, ainsi que Garo. Et Garo fait bien. Et là, il continue, il fait Mando. Et ensuite, il fait commandant de 3000 hommes, Sugen. Il fait bien. Commandant de 5000 hommes, N. Il fait oh. Sosui. Oui. Euh, et là, il reprend la parole et elle fait et le général Eshin, avec cela, nous formons une armée de 40 000 hommes. Et combiné à l'armée de 20 000 hommes de Kyokai, les Shintai comportent 60 000 hommes. Et là, on montre tous les gars des Shintai. Et ils font Oh. En gros, on montre tous les gars principaux, les gars qui étaient, en gros, à la base, ceux qui sont mis en avant sur
la page, quoi. C'est tous les gars principaux. On va dire l'intrus, c'est Kanto, quoi. Mais sinon, tous ceux qui sont mis en avant, quoi, sur la page, c'est les gars qui étaient dans l'Ishintai à ses débuts, quoi, au commencement de l'Ishintai. Et là, en gros, chez Shanome, voici la renaissance de l'Ishintai. Et on voit que oui, bien maintenant, il porte une armure plus lourde. Et le titre du chapitre, c'est Sous le joug de la loi. Ok. Là, derrière, on nous montre comment est construit l'armée. On voit en gros une sorte d'arbre généalogique, quoi. Mais en gros, c'est pour nous montrer la hiérarchie dans l'Ishintai, quoi. Et on met général Rishin qui contrôle 3000 cavaliers et 2000 soldats d'infanterie, stratège Kajoten qui a des gardes et des messagers en nombre de 300, en dessous de Shin, quoi. Il y a en gros en lieutenant numéro 1, enfin numéro 1, parmi les lieutenants importants, quoi, il y a N, en gros commandant de 5000 hommes, il contrôle en gros 1000 cavaliers et 4000 soldats d'infanterie. En autre lieutenant de 5000 hommes, il y a Sosui qui contrôle 3000 cavaliers et 2000 soldats d'infanterie aussi. Ensuite, il y a Mando, commandant de 2000 hommes, qui, en gros, qui est dans la I au noir. Il contrôle 1000 cavaliers et 1000 soldats d'infanterie. Et Garo, commandant de 2000 hommes aussi. I au rouge, il contrôle 1000 cavaliers et 1000 soldats d'infanterie. En dessous d'eux, il y a Denei, commandant de 2000 hommes, qui contrôle 1000 cavaliers, 1000 soldats d'infanterie. Ensuite, il y a commandant de 5000 hommes, qui est aussi le commandant d'infanterie, Sugen, qui contrôle 3000 soldats d'infanterie. Attends. Ouais. Attends. Parce qu'il est commandant de 5000 hommes. Mais seulement il y a 3000 soldats d'infanterie. Ah, ok, 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 ok. Ok. En gros, Sugen, commandant d'infanterie, et aussi commandant de 5000 hommes, quoi. Et dans les 5000 hommes qui commandent, 3000 sont avec lui, et 2000 autres sont avec le vice-commandant d'infanterie, Aero. En gros, c'est ça, c'est ça. Parce que je trouve ça bizarre. Parce que oui, en gros, Sugen, il contrôle 5000 hommes, quoi, mais les 5000 ne sont pas contrôlés par lui tout seul. En gros, il en a délégué certains à Aero, qui est son vice-commandant d'infanterie, entre guillemets. Et ensuite, il y a commandant de 1000 hommes, Denei, qui contrôle le cavalier, quoi. Et en dessous de tout ça, entre guillemets, il y a en gros Lucen pendant 2000 hommes, 1000 soldats d'infanterie, Ryu 500 hommes d'infanterie, Bi-E 300 hommes, Shutetsu 300, Kanto 100, Ko 100. Il y a aussi commandant de 300 hommes, Takukei. Il y a aussi l'unité d'archers, en gros commandée par Sojin et Sotan, quoi, en gros les frères archers, quoi. Ils contrôlent 3000 archers. Mhm, mhm, mhm. Ok. Et il y a aussi une unité de reconnaissance, quoi, qui est contrôlée, qui en gros, le commandant, il y a deux commandants, quoi. Un commandant de 300 hommes, quoi, Giko, et un autre de 100, c'est qui, quoi. En total de... Attends. 500 la troupe, mais il y a seulement 400 qui sont comptés. Ah, peut-être que les 100 qui restent, c'est ceux qui sont surtout focus combat. Parce qu'on nous met unité de... Ah, ok, 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 j'ai compris. Je crois compris. En gros, l'unité médicale, l'unité de connaissance, quoi, sont mis dans le même bloc, entre guillemets. Et l'unité médicale, quoi, chef d'unité, c'est Rin. L'unité de reconnaissance, commandant de 300 hommes, c'est Giko. Et un autre commandant dans l'unité de reconnaissance, il contrôle 100 hommes, c'est Seki. Et en gros, les troupes au total sont de 500. Mais en gros, l'unité de reconnaissance est en gros mélangée avec l'unité de médicale, apparemment. C'est assez bizarre, hein. C'est assez bizarre. Et aussi l'unité de protection des ressources, quoi. C'est une troupe de 1000 hommes. Donc, en gros, là, on a toute la hiérarchie, la nouvelle hiérarchie de l'Ishintai. Mhm. Donc, après ça, on nous montre Sano, vice-commandant de l'armée de Kyokai. Et il fait je vais l'annoncer maintenant. Et l'avoir tout fait. Pendant ce temps, l'armée de Kyokai s'est également réorganisée. Et on voit un gars qui fait reculez. Vous voulez que Kyokai nous le dise? Et en gros, les gars de Kyokai font reculez, nous voulons que Kyokai nous le dise. Et là, ils font reculez, vieux schnock. En gros, il dit ça au vice-commandant de l'armée de Kyokai, quoi. Et Kyokai fait alors, je vais l'annoncer. Et ils font yes, heureux parce qu'ils aiment bien entendre la voix de Kyokai, quoi. Donc, en gros, là, l'armée de Kyokai réorganisée, quoi. Donc, en gros, général Kyokai qui contrôle
à elle toute seule, quoi. 1000 cavaliers et 1000 soldats d'infanterie, quoi. Et il y a une troupe indépendante, quoi, qui est contrôlée par Kyorei. En dessous de Kyokai, en gros, il y a Sano, son vice-commandant, entre guillemets, le dan numéro un. Il commande 2000 hommes, quoi. 1000 cavaliers, 1000 soldats d'infanterie. À côté, dans la même hiérarchie, en dessous, à peine en dessous de lui, quoi, on va dire, il y a Nanchin, commandant de 2000 hommes, quoi, 1000 cavaliers, 1000 d'infanterie. Sensai, commandant de 1000 hommes, quoi, 500 cavaliers, 500 soldats d'infanterie. Denten, commandant de 2000 hommes, 1000 cavaliers, 1000 soldats d'infanterie. Denkutsu, commandant de 1000 hommes, 1000 cavaliers. En dessous d'eux, il y a une unité d'archers, quoi, une troupe de 2000 hommes, une unité de reconnaissance de 300, une unité de protection des ressources de 500, et ensuite une division d'infanterie de 7200 hommes contrôlée par Bungen qui est le commandant d'infanterie et un commandant de 2000 hommes. Donc là on montre les têtes des gars quoi. Au départ on a vu on va dire la présentation quoi, le tableau, là on montre les têtes des gars. Commandant de 2000 hommes, Sano, commandant de 2000 hommes, Nanchin, commandant de 2000 hommes, Bungen, commandant de 2000 hommes, Denten, commandant de 2000 hommes, Deketsu, commandant de 1000 hommes, Sensai. Et là, derrière, ils font Général Kyokai. En gros, les gars, ils la remercient. L'un d'eux fait Ah, Kyokai de lui, général. Nous aimerions donc que vous nous confiez. Il fait Ah, Kyokai est déjà de lui, général. Nous aimerions donc que vous nous comptiez. Nous aimerions donc que vous nous confiez les lignes de front autant que possible et que vous supervisiez l'ensemble du champ de bataille depuis le quartier général. Le simple fait de vous voir là-bas nous stimulera le moral. Alors, nous avons une autre proposition. Et si vous portiez une armure, une belle armure, non, ça a limité ces moments, elle est dans elle a un style très aérien, l'armure, ça va l'alourdir, non, il peut pas, elle va pas accepter. Donc, il faut, et si vous portiez une belle, en gros, ils veulent ça parce qu'ils veulent qu'elle porte une armure parce que ça rendrait beau, quoi. En gros, ce serait très photogénique, entre guillemets. Tu pourrais faire une photo, quoi. Mais quoi, à l'époque, il n'y avait pas encore les appareils photo. Mais en gros, ça rendrait beau, quoi, sur le papier. Mais vu que le style de combat, le style de combat qu'elle utilise, quoi, elle peut pas porter une armure parce que son style est très aérien, très sur l'évitement, la légèreté. L'armure, ça va l'alourdir, quoi. Donc, elle va pas accepter, je pense. Donc, en gros, ils font. Et si vous portiez une belle armure à la mesure du général Kyokai, et bien sûr, elle sera légère. Une armure qui mettra encore plus en valeur votre beauté, en tant que général, bien sûr. Et là, derrière, elle fait. Les armures sont ennuyeuses, c'est difficile de se déplacer. Ben oui. Et ils font. Nous comprenons, par conséquent, si vous devez vous battre, nous trouverons un moyen de l'enlever instantanément. Et alors, pourriez-vous nous laisser au moins fabriquer un prototype? Bien sûr, si vous ne l'aimez pas, n'hésitez pas à le jeter dans la rivière. Et là, il fait Ok, très bien. Et ils font Compris, nous voulions nous assurer que vous soyez sauve au quartier général. Et nous voulions vous voir en armure. Bah oui, c'est surtout ça la vraie raison. Et ils font Et là, ils font Super, elle fait Merci beaucoup. Et ils font Nous allons travailler dur pour le prototype. Et là, il fait Vous voulez le rendre transparent, pas vrai? Et il fait Ne dites pas de choses aussi ridicules. Nous sommes. Oui. Et là, on change de point de vue. J'ai jamais le parti ou quoi? Non, ils font Nous sommes, 3 petits points, on ne montre pas la suite. Oui, nous sommes, 3 petits points. En gros, on change de point de vue. Shin qui fait Bien, commençons. L'avoir tout fait. La structure organisationnelle a été établie. Les soldats ont été affectés et chaque unité a été complétée. On nous montre Denyu qui fait Vous êtes l'unité Denyu, l'une des plus puissantes au sein de l'Ishintai. L'armée royale de Han est puissante. Mais nous allons l'écraser. Pouvez-vous le faire? Ils font Oh! Pouvez-vous le faire? Ils font Oh! Et là, on la voit continue en disant En d'autres termes, à partir de maintenant, on nous montre Ten qui fait Pour qu'il y ait le moins de pertes possible au combat, chaque chef d'unité entraînera minutieusement ses soldats. Et elle fait Une fois que les individus sont prêts, il faut former l'unité. Améliorez votre puissance en tant qu'unité. Et là, on les voit qui s'entraînent. Ils font Repoussez vos limites. Entraînez-vous à fond jusqu'à ce que naisse une confiance inébranlable. Nous sommes l'unité la plus puissante au monde, l'Ishintai. Et là, la voix tout fait.
L'entraînement militaire à grande échelle des 60 000 soldats de Shintai a commencé. Ils s'entraînent, et là, ils s'entraînent, quoi, quelqu'un fait à droite, ne laissez pas passer, faites un mur, en gros, pendant qu'en gros, ils font des mouvements, quoi, on les guide pour en gros, ils soient plus efficaces dans leur coordination, dans les attaques qu'ils pourraient recevoir pendant les combats, quoi. Donc, quelqu'un fait à droite, ne laissez pas passer, faites un mur, arrière-garde à droite, on est derrière vous, en gros, ils continuent à parler entre 200 cavaliers à gauche, pas de panique, le cavalerie à gauche, en mouvement, avancez, en gros, ils font différents mouvements, différentes, en gros, mises, en gros, en situation de combat. En gros, c'est des simulations, pour faire simple. En gros, c'est ça. C'est des simulations. Mhm. Ensuite, on nous montre, on change de point de vue, on nous montre en gros, un palais, quoi, mais on sait pas qui parle. Quelqu'un fait, attendez, Kuna Gokei, c'est trop dur. Une peine d'amputation, attends, Gokei, c'est pas le gars qui gère, qui est censé gérer la ville de Nayo. Je dis, je crois que c'est lui, hein. Quelqu'un fait, attendez, Gonago, oui, je crois que c'est lui. Gonago Kei, c'est trop dur. Une peine d'amputation de l'orteil gauche. Un autre fait, cet homme a raison, cet homme avait une raison. Ses connaissances ont commis un vol. Et il les a accompagnés dans l'intention de les arrêter, mais il était pris avec eux. Il était patrouilleur. Et là, Gokei fait, en raison de sa position de patrouilleur, il s'agit d'un crime grave. Qu'il l'ait commis ou non n'a pas d'importance. Le problème est qu'il faisait partie de ceux qui ont commis le vol. La sentence de cet homme est l'amputation de l'orteil gauche. Les lois de Qin sont absolues. C'est un idiot. T'es trop dans l'autorité, gars. J'espère que To va arriver et arrêter tout ça, parce que oui, imagine seulement si To n'était pas là. Il y aurait déjà eu une guerre civile dans Onayo, quoi. C'est obligé. Quand tu vois on dirait que le gars, quand tu vois sa tête, quoi, il aime voir le sang. Il aime la violence. Il sait même pas se battre de salopard. Et on voit clairement qu'il aime faire mal aux gens, quoi. Putain. Parce que oui, c'est vrai que les lois, c'est important, c'est bien pour en gros, c'est très important. Mais il y a des circonstances, toutes les situations ne sont pas les mêmes, quoi. Faut pas l'appliquer bêtement et de façon têtue, quoi. Faut en gros s'adapter aux situations des personnes, quoi. Là, le gars, il était même pas il a même pas volé. Il était en gros, il était dans le lieu où il y a le vol, quoi. Mais lui, il n'a rien fait. Juste parce qu'il était sur le lieu, donc tu le condamnes aussi. Mais joli, Gokei, la crapule qu'il est, fait. En raison de sa position de patrouilleur, il s'agit d'un crime grave. Qu'il l'ait commis ou non n'a pas d'importance. Le problème est qu'il faisait partie de ceux qui ont commis le vol. La sentence de cet homme est l'amputation de l'orteil gauche. Les lois de Qin sont absolues. Et là derrière, on voit, il fait emmenez-le. Et le gars fait gouverneur Gokei. On voit le gamin du gars, il fait père. Et là, en gros, il part. Et, et là, en gros, on voit quelqu'un qui arrive. Et quelqu'un fait quoi? En gros, on voit Ruan qui le regarde. Ruan, c'est le gars qui gère la ville à la base, quoi, rappelle-toi. Et Gokei fait quoi? Quelque chose à dire, ancien seigneur Ruan? Et Ruan s'avance et lui fait. Avec tout le respect que je vous dois, les lois de Qin sont un peu trop strictes pour nous, Han. Et il a raison. Pourriez-vous au moins rapprocher les critères de jugement de ceux de Han jusqu'à ce que nous nous habituions Un gars réfléchi! Un gars sensé! Parce que oui, je crois que j'ai dit par le fois, tant que Qin n'a pas récupéré toutes les terres de Han, il ne peut pas appliquer leurs lois de façon bête et têtue, quoi. En gros, au départ, faut qu'il soit conciliant, prévenant, compréhensif, en gros, qu'il les caresse par le sens du poil, entre guillemets, quoi. Dans le sens du poil, quoi. Mais, dès qu'en gros, ils ont pris le contrôle de Han totalement, derrière, l'autorité, en gros, la dictature va être imposée, quoi. Parce que dans la vraie histoire, c'est comme ça c'était. C'était un tyran. Donc, en gros, avant qu'il contrôle totalement Han, il doit, entre guillemets, être sympa, prévenant, mais dès qu'ils auront le contrôle total, autorité, dictature, et en gros, tant que c'est pas le cas, ne le faites pas. Parce que là, c'est trop tôt. Il est trop idiot, ce type. Bref. En gros, Ruan lui fait, avec tout le respect que tu dois, les lois de Qin sont un peu trop strictes pour nous à Han.
Pourriez-vous au moins rapprocher les critères de jugement de ceux de Han jusqu'à ce que nous habitions aux lois de Qin? Et Gokei, énervé, fait. Non, si nous faisons cela, cet endroit restera jamais Nayo de Han. Le moyen le plus rapide de s'habituer à la loi est d'en faire l'expérience. Et on voit qu'il y a plein de gens en prison. Mais à ce... Lugan fait. Mais à ce rythme, aucune prison ne suffira. Les prisons du château sont déjà pleines et nous en installons d'autres temporaires à l'extérieur. Pour l'instant, pourriez-vous faire preuve d'un peu plus d'indulgence à l'égard des habitants de Nayo? Et Gokei fait. De l'indulgence? C'est absurde! Les Confuciens disent immédiatement des choses aussi ambiguës et créent une injustice en se basant sur leur propre jugement. Et là, Ryan fait. L'identité est idéale, mais nous pensons qu'une vie avec... L'identité est idéale. Ah, l'équité, j'ai mal dit. L'équité est idéale, mais nous pensons qu'une vie avec quelques imperfections est meilleure qu'une vie régie par la loi froide et dure. Et Gokei fait. Oh, vous avez donc l'intention de lancer un débat entre le légisme et le confucianisme ici? Et Ryan fait. Pas du tout. Et là, Gokei fait. Dommage, vous avez été conquis. Il n'est pas nécessaire de définir qui du légisme ou du confucianisme est supérieur. Nayo sera reconstruit par le légisme. Si vous êtes mécontent, appelez votre armée de Shintei et demandez-leur de vous aider. Et là, en gros, ils partent et on voit en gros les gars avec Ryan qui parle, ils font bon sang. Et quel est le problème? C'est trop pour nous. Et un autre fait chut, baisse d'un ton. Un papy qui est avec Ryan fait. Eh bien, c'est comme ça. Comme l'a dit le gouverneur, nous avons été conquis. C'est un miracle que nous ayons encore des positions officielles. Un autre fait mais. Et là, Ryan fait arrêtez. Nous n'avons pas d'autre choix que de nous habituer aux coutumes de Qin. Et ils font Seigneur Ryan, Seigneur Ryan. Ils se peignent quoi. Et Ryan leur fait si nous résistons, les habitants de Nayo n'accepteront jamais de vivre sous la loi de Qin. D'abord, nous devons faire preuve de compréhension. Je comprends ce qu'il veut dire, mais comme on dit, hein, tu vas donner la main, ils vont prendre le bras, quoi. Donc là, tu vas compréhensif, ils vont en gros étirer la limite, quoi. En gros, la limite de base qui était prévue, quoi. Ils vont en gros la dépasser, je sais pas, de plusieurs kilomètres, quoi. Donc là, t'es compréhensible, mais tu vas voir que sur le temps, ils vont de plus en plus abuser, quoi. En plus, Gokei, quand tu vois la tête qui tire, c'est un gars qui aime le sang, un gars qui aime la violence, un gars qui veut la domination de Qin, quoi. Un gars qui haït tous les autres états, quoi. C'est un gars, il a la tête d'un méchant. On est pour Qin, mais on sait que c'est les... Dans la vraie histoire, on sait que c'est les méchants. Et en plus, de Gokei, là, il a une tête de méchant, quoi. Je comprends ce que tu veux dire, Ryan, mais ça allait de pire en pire. Donc, en gros, Ryan fait. Si nous résistons, les habitants de Nayo n'accepteront jamais de vivre sous la loi de Qin. D'abord, nous devons faire preuve de compréhension. Et les gars avec lui sont pas contents. Ils font c'est Ryan, mais c'est terrible. En gros, on le voit qu'ils sont pas contents, ils disent rien. Un donné, Marie fait il bégaye quoi. C'est Ryan, c'est terrible. Et il fait que se passe-t-il? Et là, il fait un habitant de Nayo a poignardé un soldat de Qin avec un couteau. Et Ryan fait quoi? Pourquoi? Et il fait les soldats de Qin ont agressé. Et je sais pas pourquoi, mais je suis sûr que c'est un gars de Rokuomi. Je suis sûr que c'est pas le gars de Shintai, t'as bien vu. Je suis sûr que c'est un gars de Rokuomi. On va voir si c'est ça ou pas, mais je suis quasiment sûr, parce que lui, on voit clairement que lui et Gokei, ils se comprennent entre salopards, quoi. Donc, en gros, le gars fait un habitant de Nayo a poignardé un soldat de Qin avec un couteau. Et il fait quoi? Pourquoi? Et le gars qui est un ancien fait les soldats de Qin ont agressé une femme. Et son père, qui essaie de l'arrêter, a été tué par... Et on nous montre le cadavre, la fille qui pleure, et on voit le père de son... Elle fait père, père. On voit en gros le père quoi mort, le sang qui dégouline du cou quoi, et on voit le gamin, le fils quoi. On voit parce qu'en gros c'est attends, ah on a agressé sa femme, ok.
ouais, agresser sa femme. En gros, on voit le mari, oui, le mari, quoi, qui est encore debout, qui tient un couteau, qui a poignardé, ah, c'est son frère, son frère. Et il fait, et son frère, furieux, a poignardé le soldat de Chine. Ben oui, tu peux pas accepter, hein. Va voir tôt, Ruan. Tu peux pas accepter, parce que la limite va être dépassée de plus en plus, quoi. Ils vont pas, il y aura même pas de limite, en fait, hein. Donc, va voir tôt, et tôt va remettre de l'ordre, quoi. Et là, Ruan fait, allons sur les lieux immédiatement. Ils font oui, ils se déplacent, ils vont. On voit les gars de Nayo, ils font Seigneur Ruan, s'il vous plaît, sauvez Rogine. Il n'a rien fait de mal. Je me dis que Rogine, là, le même moyen pour en gros le sauver, parce que je me dis que Gokei va vouloir le tuer, quoi. Shin intervient et dit, vu qu'en gros, il doit être puni, fait qu'il devienne un soldat de Chin, sera un truc. C'est comme si, genre, oui, toi, français, on te dit d'être, je sais pas, soldat russe, tu peux l'accepter. Ouais, on va dire ça. Ou soldat chinois, je sais pas. En tout cas, un soldat d'un pays, entre guillemets, qui est sur le papier ton ennemi. Donc, en gros, ce genre de choses, quoi. Donc, en gros, il ne pourra pas l'accepter, mais ce sera ça ou la mort dont il va l'accepter. Et en vivant dans les Shintai, il verra que oui, les gars, les Shintai, c'est des gars bien. Et en gros, Shin va le prendre en tant que soldat, mais il va pas le mettre sur le terrain, quoi. En gros, il va le garder dans un endroit où, en gros, il ne voit pas des choses importantes, il ne gêne pas, il n'a pas à se battre, entre guillemets. En gros, où il n'aura pas, entre guillemets, à être tué, quoi. Donc, j'espère qu'un truc comme ça va se passer, quoi. On va voir, mais en tout cas, logiquement, Gokei va demander qu'il soit tué, mais il voit que Shin intervienne et le prenne dans son armée. Et en gros, qu'il voit, en gros, comment les Shintai se comportent, comment, en gros, ils vivent, quoi, ce qu'ils font, mais que lui-même, personnellement, il n'aura pas vraiment de rôle à jouer dans le combat. Ils sont un peu comme observateur, quoi, qui a observé, il pourra raconter aux gens de Han, quoi, comment les Shintai, ce qu'ils font, et entre guillemets, un peu améliorer leur réputation, parce qu'on voit très bien que les Shintai ont une très mauvaise réputation, parce que oui, ils ont tué tellement de gars que oui, quand on entend leur nom, quand on entend le nom de Shin, tu trembles de peur. Non, ouais. Oui, en gros, lui arrive, et les gars, les civils font Seigneur Ruan, s'il vous plaît, sauvez Rogil, il n'a rien fait de mal. Seigneur Ruan. Et là, Ruan avance, et là, on voit qu'il y a, hey, Gokei est là, il passe à cheval, et Ruan sur sa tête, le général Gokei. Et là, derrière, les gars font Rogil n'a rien fait de mal. Et là, on voit des civils, quoi, ils pleurent, ils font Sauvez Rogil, Seigneur Ruan. Et un autre fait, on voit les soldats qui font Ne soyez pas ridicule, il a poignardé un soldat de. Ok, un autre civil fait Ne soyez pas ridicule, il a poignardé un soldat de Chine, même le Seigneur Ruan ne peut pas. Et on voit, en gros, Ruan qui réfléchit, ils font Le Seigneur Ruan n'est plus le Seigneur, mais c'est la faute du soldat de Chine. Ils parlent entre eux, et on voit qu'il y a Gokei qui s'approche de Rogin, quoi. Et là, d'un coup, on voit Gokei qui fait Décapitation. Qu'est-ce que j'ai dit? C'était évidence. Non. Il n'est pas si con que ça, en fait. Gokei, c'est bien. Tu m'as surpris, là. Je m'y attendais pas. Quand elle a dit décapitation, c'est pas Rogin qui est tué. C'est le soldat qui a agressé la femme. En gros, quand il dit décapitation, quoi, on voit une tête qui vole. Au départ, on ne sait pas ce qui se passe. Et derrière, on voit que le corps qui est attaché, quoi, à genoux, c'est un corps de soldat. En gros, l'armure, quoi, l'armure de Chin. Donc, en gros, la personne qui est tuée, c'est le soldat qui a agressé, quoi. Par contre, Rogin, il doit être puni aussi, mais pas tué. Donc, on voit-le dans l'armée qui voit un peu comment se comporte l'armée de Chin, quoi. On voit-le dans les Shintai. Ce serait bien. Donc, oui, je redis. On voit des civils, quoi, une femme qui fait Sauvez Rogin, Seigneur. On voit un gars donné de Nayo qui fait C'est pas ridicule. Il a pris un soldat de Chin. Même le Seigneur Ruan ne peut pas le sauver. Et là, la fille fait Seigneur Ruan. On le fait. Le gars fait Seigneur Ruan n'est plus Seigneur. Et là, la fille fait Mais c'est la faute du soldat de Chin. On voit Ruan qui ne dit rien. On voit Gokei qui s'approche. Et là, il fait Décapitation. Et là, d'un coup, bim, une tête est tranchée. Et on voit sa tête d'un soldat. Et ça choque tout le monde. Ça choque Ruan, les civils. Ils s'y attendaient pas. Et là derrière,
On voit, en gros, des trucs qui font il a vengé ton père, Roshin, il a vengé mon père. Et là, derrière, Ryan s'approche et il fait gouverneur Gokei, c'est. Et il fait quoi? Ce soldat a violé une femme et a tué son père. Il a donc été condamné à mort. Là, par contre, si il applique la même loi aux soldats qu'aux gars de Nayo, si je ne fais pas, entre guillemets, de favoritisme, même si... Ok, je suis ok pour aller avec toi, là, parce que au départ, je pensais qu'il ferait du favoritisme. En gros, pour les gars de Nayo, il est dur. Pour les gars de Tid, fait... Ah, bah ouais, ils ont le droit de se détendre, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, quoi, ils ont le droit de s'amuser. En gros, je pensais qu'il y aurait, entre guillemets, deux poids, deux mesures, quoi. Mais non. La loi, c'est la loi. Elle est pareille pour tout le monde. T'es le Chin, donc tu dois l'accepter. Donc, si c'est comme ça pour tout le monde, même si c'est trop dur, trop rigide, je vais l'accepter. Même si je suis pas fan, je vais l'accepter parce que, entre guillemets, il est droit dans ses bottes. Il fait pas de favoritisme. Donc, si c'est comme ça, moi je suis avec toi, mon gars. Je suis avec toi, même si j'aime pas la façon de faire. Je suis avec toi parce que tu fais les choses comme il faut. Tu es droit, tu suis les choses à la lettre. En gros, vu que tout le monde est de Chin, quoi, les gars de Han, les soldats de Chin, la loi, c'est la loi. Donc oui, en gros, Gokai fait, ce soldat, il a violé une femme et tué son père. Il a donc été condamné à mort. Selon la loi, que vous soyez de Han, de Chin, un roturier, un soldat, cela ne fait aucune différence. Tous sont égaux. Et là, ils sont tous choqués d'entendre ça. Je commence à l'apprécier un peu, même si il a une tête de méchant, faut le dire. Et là, on voit que To a assisté à tout ça à distance. Hein. Il a vu ça, tout ça à distance. Et là, quelqu'un fait un To accorder de généreuses réparations à la famille de la victime. Et une fois de plus, appliquer à la lettre la discipline militaire au grade les plus bas. Le gars qui entend que To lui dit fait bien. Derrière l'avoir tout fait, à l'extérieur, l'armée de To et les Shintai ont commencé à s'entraîner ensemble, se livrant à des batailles simulées réalistes. On voit qu'ils se battent, c'est ça, Rokomi gère les combats, d'un côté, Shin de l'autre, et on voit que oui, Rokomi prend le dessus, et Shin fait « Ah, enfoiré !» pas content. La voix reprend et fait « À l'intérieur du château, les problèmes petits et grands ont surgi. Les problèmes petits et grands ont été débattus à maintes reprises et ont ensuite été résolus. De tels progrès à Nayo, oui, apparurent à To, comme l'évolution des peuples de Chin et de Han à Nayo vers le résultat souhaité. Shintai et le reste de Han s'inquiétaient pour Nayo, où la reddition s'était faite sans effusion de sang, laissant les habitants sur place. Cependant, n'ayant aucun moyen de savoir ce qui s'y passait, ils ne pouvaient que prier pour que les gens ne soient pas traités avec cruauté. En d'autres termes, personne à l'extérieur n'était au courant de la transformation qui s'opérait à Nayo. C'est bon ça. Et puis, l'année est passée. Hein? Une année s'est écoulée et le moment est enfin venu. Année 230 avant Jésus-Christ. On montre Shin qui cavale. Et on voit, en gros, les gars de Shintai, quoi, qui cavale aussi. L'attaque sur Shintai, la capitale de Han, que toute la Chine observe, va commencer. Et là, c'est la fin du chapitre. Très bon, je dis bien, très bon chapitre. Ara Sensei, comme d'hab, il ne déçoit pas. Et franchement, il est top. Hein. Franchement, Gokei, tu m'as surpris. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi droit dans tes bottes. Parce que en général, à l'époque, même aujourd'hui un peu, à l'époque, il y avait trop de corruption. Trop de corruption, quoi. Donc, les gars étaient arrangés un peu les choses à leur sauce, quoi. Donc, là, il était droit. Et oui, la loi pour tout le monde, quoi, est la même, quoi. Tu sois de Han, tu sois de Chin, roturier, noble, soldat, civil, c'est pareil. Donc, c'est bien qu'il ait été droit comme ça. Donc, le fait qu'il ait été droit comme ça, donc forcément, les gars, ils vont pas être trop réticents à accepter les lois, vu qu'en gros, que tu sois de Chin ou de Han, vous êtes de même peuple, entre guillemets, vu qu'en gros, ils veulent l'unification. Donc, la loi est la même pour tout le monde.
Donc, très bon chapitre. Très bon chapitre. Et comme je dis toujours, il y a deux mangas. Je dis bien, deux mangas pour lesquels je ne suis jamais, mais alors, jamais déçu. C'est mon garçon, Shingeki Kyojin, qui, malheureusement pour nous, est terminé en manga comme en animé. Mais j'ai lu comme quoi il y aura un film animé qui va faire un recap de, oui, la fin de l'animé, quoi, un truc comme ça. Et bien sûr, Kingdom, qui a eu un troisième film live, été 2023, et était dans le top 10 des meilleurs mangas sur Prime Match 2024 et le sera dans le classement de fin d'année 2024 et bien sûr a eu sa saison 5 en janvier-hiver 2024. Pour le moment, tout pas de news pour la potentielle future saison 6 qu'il faut qu'on ait parce que l'arc est tellement dingue. Shin one-shot Gakue. Shin bat Shogaryu. Il bat Oken. Il revient d'entre les morts. On se bat contre Gyoin. Eki bat Rosu en traître dans le dos. Bref. Faut qu'on voit ça. Faut qu'on voit ça. Parce que cet arc, il est tellement dingue. Il est tellement dingue et tellement long. Donc, faut qu'on l'ait, franchement. Et j'adorerais qu'on ait ça. Et que, vu qu'il est long, quoi, on n'a pas les... Parce que pour moi, il faudrait, pour bien adapter la chose, 50 épisodes. On n'a pas 50 épisodes back to back to back. En gros, on est 25... allez. Été 2025 jusqu'à fin décembre. En gros, fin d'automne, quoi. Et derrière, la deuxième partie, la saison 6, on l'a automne 2026 et ça se termine, oui, fin hiver 2027. Comme ça, vu que c'est tiré aussi longtemps sur le temps, ça permet que le manga continue d'avancer, d'avancer, d'avancer et qu'on ne soit pas trop près parce qu'on ne se rend pas compte, mais dès que cet art sera adapté en animé, on sera très près du manga. On aura, allez, 2 saisons d'écart, ouais. Deux, et là on commence à troisième, de deux cours, hein, je dis, hein. 2 saisons de 24 épisodes d'écart, quoi. Et là on commence à troisième, en gros, on est dans le début de la, allez, premier tiers, quoi, de la troisième, on va dire, de deux cours, quoi, actuellement. Ouais, un truc comme ça. On dit, très bon chapitre, Gokei, tu m'as surpris. Tu vois ce que t'as pensé du chapitre, les parties que t'as préférées, les commentaires, like, et... Allez, salut.